Bonjour les gens. Aujourd'hui, le soute. Quand le soute, c'est ce que ça veut dire qu'on fait une cuisine aujourd'hui. Après le succès des recettes précédentes. Les choux sont immondes, je vous le dis, ils sont immondément laids. Donc là, je vais attendre 15 minutes, 10-15 minutes. Ben aujourd'hui, on fait de pas encore de facile, on fait un Paris-Brest. Image de Paris-Brest, parce que le mien ressemblera clairement pas à ça. Le truc là, c'est qu'il faut commencer par une pâte à choux. La pâte à choux, extrait de la pâte à choux que j'ai faite. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais. Pour faire une pâte à choux, il faut faire une crème en dedans. Puis peut-être un praliné, mais praliné ça a l'air compliqué, puis je sais pas le skill de fait de caramel. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y aura pas de praliné. Une demi-tasse de lait. La demi-tasse d'eau. Dis quoi on dit ça? Le beurre et le sel, là-dessus. Le beurre, ça me prend un tiers de tasse. Là, j'ai le livre neuf de beurre. Vous allez me dire c'est moi qu'on en prend. 75 ml, un tiers de tasse. Exactement. C'est écrit sur le bord du paquet de beurre. C'est fait pareil, cette affaire-là. Là, j'ai un quart de tasse. Ça en prend un tiers. 75 ml. 62, ouais. C'est beaucoup de beurre, hein? 75, ça se fait à peu près là. Je dis à peu près parce que sur mon paquet de beurre, j'ai 62 puis 125. Tout ça de beurre? Mais non. Vu que mon beurre il est salé, et peut-être non salé, ben je peux pas rajouter de sel dedans. Peut-être un petit peu, mais moins que ce qu'ils disent dans les recettes. Toi, ils disent un quart de cuillère à café de sel, d'après moi, je vais y mettre mon beurre, ça va être correct. Ouais, on fait bouillir tout ça. Quand c'est bouilli, il faut mettre toute la farine d'un coup. Contrairement à mes chouaquins que j'avais fait, parce que j'avais mis graduellement à brasser comme un asti de mongol. Là, il faut le mettre tout d'un coup puis que je brasse comme un asti de mongol. Il faut que j'enlève du feu, je brasse. Quand tout est décorporé, je remets sur le feu puis je laisse cuire la pâte 2 minutes à peu près. Ça, je retire du feu, je laisse cuire, puis je mets mes œufs. C'est bien compliqué. Et on va dire que là, ça bout. J'enlève ça du rond. Je prends ma farine, je mets tout ça là-dedans. D'un coup. C'est pas Ricardo, je te fais confiance. Ricardo. Faut que je mélange ça énergiquement pour faire une pâte. Une boule qui se détache des parois. C'est une boule qui se détache des parois, ça. Je ne suis pas fou, je sais reconnaître une boule qui se détache quand j'en vois une. Je sais pas, il faut que je mélange constamment, moi je le fais pour être sûr que ça brûle pas. Wow, le feu est doux, le malade. Je suis en pleine puissance, moi. Ça va peut-être 2 minutes, là. Sortir ça du feu. À feu doux. Retirer du feu, c'est quelques minutes. Ajouter les œufs un par un en battant énergiquement au batteur électrique ou à la cuillère en bois. Ça me bat ça pour l'instant. Ce qui est déjà plus sexy que ma pâte à choux que j'avais faite dans mon vidéo choux à crème. Je vais faire comme mon ami Etchebest. Philippe Etchebest a dit, on va se calmer familiarité avec Philippe, là, de péter un œuf avant de le mettre dans un petit bol. Si tu pognes un œuf qui est plus bon, ben au moins ça scrape pas toute ta recette. C'est pas que là, les trucs, genre, laisser tiédir. Genre, faut que tu sais être touchable à la main. Si tu c'est tiède, c'est juste laisser sur le côté un peu, tant que ça se calme. On dit que c'est tiédi, là. Hop. Premier coco. Ok, deuxième coco. Quand tu mets les œufs, ça a tellement l'air dégueulasse. C'est fou comment ça fait, ça vient tout heuche. Non! J'ai échappé de la peau. C'est pas tiède. Tiens, incorporer l'œuf, on dirait juste du vomi. Là. en vrai, je trouve on dirait de la purée de butternut. Bon, ça, on a notre pâte à choux là-bas. Il faut que je me pogne une tôle à biscuits. Puis que je fasse le cercle avec une poche à douille. Si vous voyez mes vidéos, vous sachez que mon talent des poches à douille, ça se faisait un sac Ziploc coupé en deux. Sauf que là, j'ai
une poche à douille. Attention, mesdames et messieurs. Là. Yo, mais tabarnak. Là, je te propose de prendre un gros truc. Je vais prendre juste le plus gros que j'ai, parce que je n'ai pas des gros. Le plus gros, ça serait lui. Dans la poche à douille. Il faut faire un cercle, il y a une circonférence machin où on va aller au talent. Première fois que j'essaie cette poche à douille, donc c'est son baptême de l'air. Bon, pour utiliser la poche à douille, il faut que ça fasse ça, ça va être à 2 cm. C'est que moi, j'ai pas de truc de 2 cm. Et ça va être lui que je veux juste plus. Je sais pour remplir ça, mais. Je pense qu'ils font ça pour demain. Attends, j'ai peut-être la faire comme ça. Hop, là ils font. Hop là. Genre demain. Je pense que c'est ça la vraie technique. Demain. Oh, je sais que ça tombait. Je sais même pas si. Demain, puis ils font. Ils pèsent par là, ils pèsent par là. Ok, ça sort. On va essayer le trou dans le milieu. Je vais juste me mélanger ses côtés. Je vais me faire un truc énorme, mais. Oh non! Ma poche est brisée. Non! Elle a fendu sur ce côté. Ah. Non! C'est sûr que tu niaises. C'est sûr que tu niaises. Je peux réparer ça, moi. Du tape. On va acheter du tape. Ok. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut! Et oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. J'ai la porte en plus qui veut couler là. Voyons. Ah puis ça tient pas, ça colle pas sur le truc. Et merde. J'ai pris la seule texture qui collait pas dessus. Ça va couler pareil? Ça a l'air de vouloir marcher pareil, mais là j'ai peur de peser là. J'ai comme poigné une petite peur là. Là, faut mettre ça au four, c'est ça? Donc je vais coller ça dans le four une heure de temps. Je ne ferai pas la dorure là. J'ai la dorure en parsemée d'amandes en vrai. Ah! Ça je peux faire par contre. Parsemée d'amandes, ça. Ça oui. C'est par ça, ouais. Je vais poudrer tout ça. C'est parti pour une heure de cuisson. On s'en va dans une heure pour faire la sauce et tout ça. On a un problème technique là. Il me reste encore pas mal de temps de cuisson. On dirait que c'est en train de brûler. Le gros, c'est bien noir. C'est pas normal ça, faites là, je sais pas. Je pense que c'est juste la lumière. Ben, pas sûr, mais ça a l'air caramélisé que le tabarnak. Tu veux pas l'ouvrir? Non. Ben, si je l'ouvre, mes choux lèveront pas. Ah, c'est bien. Non, c'est pas brûlé, mais c'est. C'est pas brûlé là, mais c'est. Ça commence à être rôti. Ça commence à être rôti, ça là, le gros. Il reste une demi-heure de cuisson, c'est déjà bien noir, bien brûlé, bien caramoule. C'est ce que je fais. Je le sors dessus parce que là, ce qui peut me fucker, c'est que la poche à deux était plus petite. La poche à deux était plus petite, là, tu disais du 2 cm de large. Moi, je suis plus petit. Tu dis, mon temps de cuisson, il est pas pareil. Faut que je le sorte genre. Bah, c'est la même quantité. Oui, mais c'est pas la même taille, c'est pas la même épaisseur. Cuire 1 cm puis cuire 30 cm, c'est pas la même affaire. Ah, parce que peut-être. Lui qui est plus mince, j'adore se dire qu'on le sort dans 10 minutes. Ah, c'est que c'est compliqué la pâtisserie. Après caucus avec moi-même, vu qu'il est plus mince, j'ai fermé le four. La demi-heure qui reste, ça va être la demi-heure de faut qu'il repose le four ouvert. Là, on m'a dit dans l'oreillette que c'était pas assez gros, fait que là, c'est la colle de mère comme un caméra ça, du coup, me tirer en bas d'un pont. Merci, bonsoir. Il y a un défi ultime de la mort qui
qui est un praliné, qui est genre un caramel. Ça a l'air compliqué parce que j'ai pas le droit de mettre de cuillère et tout ça. Fait que je vais l'essayer, mais un essai. Si ça chie, il n'y aura pas de praliné. Puis sinon, ben, je suis un génie, puis je suis le plus grand chef cuisinier du Québec. Bon, pour le praliné, c'est assez simple. Ça me prend une demi-cuillère, une demi-tasse de sucre, ma demi. Peut-être casser mes morceaux de sucre de trop. Ça me prend ma tasse d'amande, ma demi-tasse d'amande que je vais couper. Parce qu'on les mettra pas entières, les chunks d'amande là. Ça sera pas grave. Ça me prendrait le. Il y avait ça dans le temps là. Ça, je retrouve la pub. C'est un truc que tu t'es mis. Tu mettais ta main. Ah non, peut-être hein. Ou y'a pas ça. C'est vraiment ça. Je sais pas si ça va faire. On essaye. Pas de pied avec le couteau. Mais là, t'en as pas assez. Oh wow! Donne-y du choke, le gros, donne-y du choke. Demi-tasse d'amande. Hop. Puis il y a 2 cuillères à soupe d'eau. Puis après ça, ils me disent de pas mettre de cuillère dedans. En mode, faut que je laisse ça. Sans écraser de cuillère, jusqu'à ce que le caramel prenne une couleur dorée. Remuer la casserole au besoin avec une spatule, puis ça, on va le dip là-dedans. Elle me dit, c'est ça. C'est trop petite ma plaque. J'ai peur. Ricardo me dit pas la puissance du feu. Je comprends pas le concept de le sucre qui est sur le dessus. Fallait peut-être pas que je mette du sucre sur le dessus. Fallait peut-être pas que je mélange après. Ça me stresse, ça me stresse. Je suis plus stressé de faire ça que des macarons. Là, c'est que là-bas, il est bien collé dans le fond. Là. C'est ça qui me dérange, là. Ici. Là. J'ai quasiment le goût de le décoller un peu, là. Sinon, je pense. Il dit pas toucher, lui, le malade. Il touche pas à ça, le malade. C'est qui? Je vais y aller de même, là. Je me connais rien en praline, fait que je sais pas s'il est normal de même là. Pas normal ça. J'ai apporté en estime mon praliné. Pour commencer, dans un bol, faut que je passe ma gélatine. Qui finalement, j'en ai beaucoup trop. Mais bon. Je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Ouais. Ça me prend une cuillère à thé et demie. 7,5 ml. C'est sûr que c'en est un complet. C'est fait 7 grammes. 1 gramme. Ah, non, je vais vraiment faire comme ça. Voilà. Une cuillère à soupe d'eau froide. Puis, une cuillère à thé et demie de gélatine. Une cuillère. Faut-tu que je mélange? Sur l'eau, laissez gonfler 5 minutes. Ok, on met ça là. Là, je gonfler 5 minutes, mais c'est dur parce que ça me fait un nuage au-dessus de l'eau. J'ai acheté 2 boîtes de gélatine à 4 piastres, ça me prenait même pas un sachet complet. Voilà. Un tiers de part de sucre. 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Puis de la farine. Et j'incorpore l'œuf en fouettant, je connais que le mélange fouetté c'est homogène. Ça c'est ma demi. Oh. Ah, on se calme. Ça c'est le feu. On the fire. Une casse. Une casse, mais je sais que j'ai incorporé les œufs.
Les œufs. Ok, ça me prend un œuf puis un jaune d'œuf. Et ça prend qui? Avec mon œuf. Rien qu'un jaune, c'est chiant, rien qu'un jaune ici. Je vais faire du plein après. Puis mon œuf il est fucking mal fendu. Il va être le fun à séparer. L'œuf et le jaune d'œuf. Et on fouette. Je vais mettre le amaretto, puis le amaretto qu'on met pas. Je vais mettre le lait chaud graduellement après ça. En fouettant. Bon, ici ça attend mon lait. Faut que je fasse ma crème fouettée aussi. Ah oui, faut que je fasse ma crème fouettée aussi. Ouais, tu physique encore ça là. Et un bain d'eau glacée que je n'ai pas. Ça c'est mon gros problème. J'ai pas d'eau de glace. J'ai pas de glace, il faut que je fasse déjà un steak haché pour le souper. Fait que je vais mettre mon steak haché dans l'eau. Je vais mettre mon bac d'eau sur le. J'ai pas le choix. J'ai pas d'eau glacée. Et on dit lait chaud, on n'a pas dit lait bouillant. Fait que je pense que mon lait chaud, je peux le mettre ici, je pense. Faut bien attendre qu'il bouille d'après moi. Je vais dire qu'il faut bien attendre qu'il soit chaud. C'est bouillant, on va juste. Là, il est chaud le lait là. Ça a l'air pas mal bon. Donc là, il faut que je remette ça là-dedans. Je porte ça à ébullition à feu moyen. Pendant que ça vit, on va se préparer la crème fouettée. Une tasse de crème fouettée. C'est une crème à fouetter, fait que ça va être sportif. Et ça, faut pas laisser tout seul, ça là. C'est prêt, ça. Être collé dans le fond, le machin. Tasse. Hop. Là, il faut fouetter. Je faisais la crème pâtissière sur un bain d'eau glacée en remuant régulièrement à l'aide de. La crème soit tempérée parce que j'ajoute ma crème fouettée. Ma crème fouettée là. Ça passe la crème fouettée pour l'instant. Elle est bien fouettée celle-là. Oui, oui. La crème fouettée est bonne. Bain d'eau glacée. Je vais venir vous montrer ma crème là. Si on voit bien, ma soeur ça ressemble à ça. Le problème, c'est que plus ça fond, plus je donne à mon bas, ça va déborder. Je vais enlever ça 30 secondes. Là, aller vider de l'eau. Hop. Voilà. Tempérer, c'est tempéré ça? Pas pantoute. Pas pantoute. C'est chaud. Je suis en tabarnak. C'est un déni de cuisinier, ça. Avec ça dedans. Incorporer la crème fouettée. Je pense qu'incorporer la crème fouettée, dans mon jargon, ça veut dire que t'appoignes toute ta collisse dans le plat, puis tu brasses. C'est tempéré ça? Prise 2. Ouais, ça c'est pas mal plus tempéré ça. Comme encore un peu là. Ça, on est rendu au dressage de même après ça. Ça c'est le dressage. Ben t'as donné. Bon. On me dit que c'est assez là. Je vais sortir ça de là. Là, on incorpore la crème fouettée. Pas tout one shot, ok? Je fais ça de même. Pas petit à petit, ça me vient incorporer, moi je mets tout. Bon, en principe là, tu voudrais que je coupe ça en deux. Fait que moi c'est beaucoup trop mince, je peux vous montrer. Ah oui. Pas coupable. Fait que ce que je vais faire, c'est. On va faire, c'est ça. Moi j'avais pensé à couper en deux, mettre un par-dessus l'autre. Ça va être moche. C'est la technique de faire un rond. Voilà. Après ça, tu mets les retailles par-dessus. Fait qu'on va se couper après ça.
On va dans 2 heures pour la dégustation. Bon, là, dans la dégustation, j'ai amené la dégusteuse professionnelle. Quand je parle en ce moment, il y a des plans de coupe du Paris-Brest un coup fini. Après les plus de 2 heures de repos au frigo. Ça a déjà plus de gueule que tantôt. Ça aide de mieux se tenir un peu, je trouve. Puis, on dirait le praliné, c'est bizarre, on dirait de la viande. Ça allure un peu si t'es caché cuit sur le dessus. Le praliné? Ouais. Ah oui, ouais, je comprends. Ah ouais, Ouais, non, bon, mais pareil. il était bon le praliné. Fait que, on se coupe ça. Ah oui, tu manges même pas avec une cuillère, toi. Une bonne pâte. Ouais, Avec praliné, mais il y a tout en fait là. Je suis même pas dans le plan. Bienvenue dans ma vidéo. Avec le gars qui est même pas dans le cadre. Je tente non. La moitié. C'est bon en tabarnak. Ouais, il y a beaucoup de choux, hein, pardon. Ouais, beaucoup de crème là. De choux. Tu vois, il y a beaucoup de pâte. Bah ouais, tu sais, dans mon boule, mon petit chou du dessus était tombé, fait que j'ai mangé sans. Puis c'est quand j'ai rajouté l'autre chou que t'as du mal à tout garder dans la bouche, là. D'ailleurs, je suis non, mais c'est bon, moi j'aime bien. Bah oui, moi aussi j'aime ça. Ça goûte pas le Paris-Brest pour quelqu'un qui a déjà mangé du Paris-Brest. Ça goûte. Putain, mais tu vois ce que c'est bon. Ça goûte pas le Paris-Brest, mais c'est bon. C'est ma recette la mieux réussie. Une menace avec ton couteau, là. Bravo, Le bravo. montage, je vais avoir des applaudissements en boîte. Non, mais en vrai, le praliné, là, on voit pas, mais c'est super dur parce que genre c'est du caramel et tout. Le caramel, c'est très très dur à faire. Puis là, il est vraiment bon. J'adore le praliné en plus. Et, bah, je pense que. Ok. Une fois, par rapport au Paris-Brest que j'ai goûté avant, déjà parce que j'ai jamais mangé un gros Paris-Brest. Nous, tu sais, on en avait genre à l'école, enfin, non pas à l'école, mais au collège, lycée, tout à la cantine, là, des petits comme ça. Puis ça, ou en boulangerie, machin. Le chou, la pâte à chou, bah déjà, c'est qu'une moitié. Elle est vraiment elle est beaucoup plus légère, tu sais. Puis la crème, elle goûte plus la noisette, genre, je pense que. T'as-tu mis de l'amande dans la pâte, dans la crème? Parce que d'habitude, dans la crème, il y a une liqueur d'amande. Mais je voulais pas payer 45$ Ouais, de mais- bouteille pour un. Je sais pas si c'est vraiment ça. Un 10 Ça millilitres. goûte genre, déjà, ça a une couleur noisette, là. Puis ça goûte vraiment noisette. Oui, mais c'est ça, c'est l'alcool qui fait ça. C'est une liqueur à base de Je noisette. pense que c'est ça. Non, d'amande. D'amande. Fait que c'est normal que la crème Ouais, elle goûterait ouais. plus l'amande, mais. Mais sinon, c'est ça. Je pense que Faire- bah, tes choux, forcément, voilà, c'est trop fin, donc bah, ça a pas pu. On a pas pu couler. Ça me prendrait un chou ça de plus épais. Que je puisse le couper en deux. Ça aurait Ouais. été parfait. J'aurais dû mettre plus. Quand j'ai fait ma pâte, j'aurais dû mettre mon surplus sur la pâte qui était déjà là et non Ah le oui, mettre à ouais, côté pour ouais. en faire un plus gros. Ouais, si j'avais été là, je t'aurais dit. Ricardo, là, je t'invite sur ma chaîne. Moi, ça la tienne, peu importe. Là. Viens faire un tour de cuisine. Ok, il va aller sur la chaîne de Ricardo. Certain. Moi, ou Philippe Etchebest, ça me dérangerait pas. Bah là. Faut y aller, mais viens, enfin. Gros, s'il faut que. Gros. S'il faut que Philippe m'a envoyé un DM, il me dit Arsou chez nous, on fait une vidéo, je vends toute ma main s'il faut. Je me paye un billet d'avion, je vais voir Philippe. Tu peux pas manquer Philippe, là. Monsieur Etchebest, il t'invite, là. Je vais commencer par le même Monsieur Etchebest parce que Philippe va me dire que t'es un petit pouilleux des choristes, là. Avec ton sirop d'érable et ton castor, mais. Bah, rien comprendre à ce que tu dis, surtout. Fait que là, prochaine vidéo cuisine, là, je sais pas de quoi faire. Fait que donnez des propositions en commentaire de Je pâtisseries. vais te trouver des trucs, moi, tu vois. Des pâtisseries qui peuvent être cool parce qu'une sandwich à crème glacée, ça prend 30 minutes. Moi, j'avais pensé à une tropézienne. Ça serait bon. Je m'en avais parlé, je pense. C'est un peu une pâte brioche. Enfin, non, pas brioche, hein. Tropézienne. Mais c'est pareil, il y a un peu de la crème, il y a des perles de sucre et tout. C'est bon. Vous avez écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos cocasses et amusantes. N'oubliez pas de vous abonner à mon Twitch pour les streams. Quand il n'y a pas de vidéo, c'est souvent en stream, là, un peu moins l'été. Mais l'hiver, c'est des streams quasiment tous les jours. On fait du jeu vidéo gaming, puis d'autres dingueries, puis des niaiseries. Sinon, le podcast fait 3 couleurs, disponible tous les dimanches de midi à minuit. Non, toute la semaine. C'est quoi déjà notre phrase? Il sort là, dès midi ou midi. En tout cas, bref, le podcast sort tous les dimanches. Sur YouTube, Spotify, on le tourne en live aussi.
J'ai vu, je sais pas si moi j'ai le droit ou je suis trop BS pour ça, là, mais vous pouvez booster peut-être les vidéos. Je sais pas si c'est juste quand t'es rémunéré par YouTube puis que t'es pas anonyme comme moi, mais il y a peut-être un bouton pour vous autres qui dit booster. Fait que boostez-moi ça. Je sais pas ce que ça fait, mais on va Pas l'essayer. pour payer normalement, je pense. Ah, mais non, payez pas pour ça, si vous voulez payer de Switch. Ça va être là, on se retrouve pour un prochain. Portez-vous bien. Ciao, mes loulous.